Bonjour tout le monde, aujourd'hui je réponds à vos demandes. Donc il y a eu Barbapapa en entrée, on va parler du produit scalaire, ça c'est un gros morceau, et puis on parlera aussi du masque parce que ça fait un moment qu'on m'a fait la demande. Alors c'est parti, on parlera de masque. Produit scalaire, pourquoi produit? Pourquoi scalaire? Alors produit parce qu'il répond à un certain nombre de propriétés qui sont les mêmes que celles du produit, et puis dans un espace de dimension 1, le produit scalaire de vecteur, c'est un produit de nombre, c'est pareil. Scalaire, ça veut dire nombre. Le produit scalaire, c'est un objet mathématique relativement récent, puisqu'il a moins de 200 ans. Les premiers travaux sur les produits scalaires sont dus à Hamilton. Donc Hamilton, mathématicien irlandais, il a eu une vie un petit peu tristounette parce qu'il était très amoureux d'une femme qui malheureusement ne l'a pas épousé parce qu'il était étudiant, et il a fini par se résoudre à épouser une femme qu'il n'aimait pas trop. L'entente dans le couple n'était pas formidable. On sait que au niveau des repas, en réalité Hamilton restait dans son bureau, et sa femme lui apportait de temps en temps des côtelettes d'agneau qu'il mangeait à pleine main comme ça, ce qui fait qu'après sa mort, dans le fatras de papier mathématique qu'il y avait sur son bureau, on a retrouvé mélangé avec les papiers des côtelettes d'agneau, ce qui est une ambiance qui me rappelle un petit peu celle qu'il y avait dans mon appart quand j'étais étudiant. Et donc Hamilton c'est un génie, hein, plein d'idées, les quaternions notamment, et donc les espaces vectoriels, les vecteurs, et le produit scalaire. Le deuxième grand mathématicien, c'est Grassmann. Grassmann, c'est un Allemand. La plupart de ses travaux vont être assez méconnus pendant un bon moment, assez incompréhensibles. Hamilton va s'appuyer dessus, il va le reconnaître, mais d'ailleurs qu'il s'appuie dessus, mais d'une façon un peu pas très bien intentionnée. C'est-à-dire que il voulait juste éviter d'avoir un procès par rapport à ses idées ou des choses comme ça. Il va être complètement aigri de pas être reconnu, et finalement c'est Peano qui va faire émerger les idées de Grassmann et faire émerger les idées sur les vecteurs, et notamment sur le produit scalaire. Enfin, la notation du produit scalaire avec un point, elle est due à Gibbs, qui n'était pas un mathématicien d'ailleurs, mais un physicien. Il faut savoir que le produit scalaire a moult applications mathématiques et physiques. En particulier, je pense au travail d'une force, c'est ce qui me vient en premier à l'esprit. Là, j'ai chippé un petit schéma avec le travail d'une force est égal au produit scalaire entre le vecteur déplacement et le vecteur force. Vous pourrez regarder une vidéo dans la description qui explique ça bien mieux que moi, parce que c'est fait par un prof de physique et pas par moi. On passe aux propriétés du produit scalaire à présent. Donc ces propriétés vont être très proches de celles du produit de réel. D'abord, on a une forme d'associativité. C'est pas vraiment de l'associativité là, mais en réalité, puisque K est un réel alors que U et V sont des vecteurs, mais ça fonctionne un peu pareil. On a aussi une sorte de distributivité. Non, c'est une vraie distributivité là par contre. C'est-à-dire que on peut distribuer exactement comme on le fait avec des produits de réel. Ensemble, ces deux propriétés là, on dit que le produit scalaire est une forme bilinéaire. Alors forme, ça veut dire que en fait le résultat est un réel. Enfin bref, vous verrez ça l'année prochaine pour ceux qui continueront les maths. Ensuite, il y a le produit scalaire est commutatif. On parle de symétrie de la forme bilinéaire. Ensuite, le produit scalaire est défini positif. Ça veut dire que d'une part, le produit scalaire d'un vecteur avec lui-même est toujours positif, et si c'est égal à 0, c'est que c'est le vecteur nul. Une conséquence de la distributivité, c'est que les identités remarquables fonctionnent toujours. C'est-à-dire, par exemple, U plus V au carré, vous pouvez le faire chez vous, le démontrer, hein, c'est égal à U plus V scalaire U plus V, hein, oui, on peut noter le carré, hein, comme un carré, on appelle ça un carré scalaire, on peut le noter exactement pareil. Et ça fait, voilà, on développe, et ça fait U au carré, plus 2 UV, plus V au carré, mais tous les produits sont des produits scalaires, bien sûr. Bah non, parce que le produit 2 fois U fois V, le 2, c'est un produit de réel. Ah oui, alors, du coup, la norme au carré, c'est égal au carré scalaire. Alors du coup, les deux carrés de chaque part et d'autre de l'égalité, c'est pas des carrés de la même chose, mais on s'en fout. C'est très simple, ça fonctionne. Alors, pas de règle du produit nul. Alors ça oui. Donc par contre, il y a des trucs qui ne fonctionnent pas. Parce que un produit scalaire est nul, ça
implique pas que l'un des vecteurs est nul. Alors, attention, si l'un des vecteurs est nul, ça marche. Mais vous savez bien que ça définit l'orthogonalité. Donc, pour que cette propriété soit juste, l'un des vecteurs est nul, ou les deux vecteurs sont orthogonaux. Du coup, la règle du produit nul n'existe pas pour le produit scalaire. On n'a pas de division associée au produit scalaire, on n'a pas d'inverse. Parce que, eh bien, il y a un problème d'unicité. Prenons un exemple. Si je dis que le produit scalaire de U et V vaut 3, et faisons un petit dessin, je vais faire le produit scalaire entre le vecteur vert et le vecteur rouge. Le vecteur vert sera le vecteur AM, le vecteur rouge sera le vecteur U, et le projeté orthogonal du point M sur la droite, là, c'est H. Vous avez certainement un souvenir, on n'a pas beaucoup travaillé là-dessus, souvenir du produit scalaire qu'on peut calculer en faisant norme de U fois norme de AH. Et puis, le truc, c'est que à ce moment-là, si j'ai un vecteur AN avec un point N qui a pour projeté orthogonal H aussi, et ben ça va donner le même résultat. Ça va donner le même produit scalaire. AN fois U scalaire va être égal à AM fois U. Et ça, c'est ennuyeux, parce que les vecteurs AN et AM sont différents. Or, si je connais le vecteur U, et si je sais que U scalaire AM est égal à U scalaire AN est égal à A3, je peux pas, c'est aussi d'ailleurs égal à U scalaire AH, hein, je fais comment, moi, si je connais U et 3 pour retrouver V, si j'ai pas de division? C'est pas unique. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve lundi pour la vidéo des corrigés des exercices. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, et puis je vous dis bon week-end. Voici venir les barbapapas. On fait les fous dans la famille des barbapapas. Ils avec toucher barbapapa. Ils se transforment à volonté. Court, long, carré. Mince, gros ou rond. Ils avec toucher barbapapa. Il y a Barbapapa, Barbamama, Barbidou, Barbouille, Barbabelle et Barbidure, Barbotine et Barbibule et Barbalala. Ils avec toucher barbapapa.